Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. Alors, on va aller voir dans cette vidéo quelle est la semaine de votre autre, qu'est-ce qui va se passer pour votre autre. Donc votre autre, c'est la personne à laquelle vous pensez, celle que vous aimez, celle qui est dans votre vie, dans votre cœur ou dans votre tête, peu importe, à vous de voir. Ça peut être une personne aussi que vous aimez, mais pas forcément d'amour. On va aller voir comment ça ressort pour vous. Donc c'est une lecture générale, donc vous adaptez donc mes propos. Avant tout ça, je voulais vous remercier, je voulais vous dire merci pour votre présence, votre écoute, pour toutes les actions que vous menez sur ma chaîne. Tous les likes, les partages, les commentaires, les abonnements sont vraiment quelque chose de très important pour moi et pour la survie de cette chaîne et pour mon travail aussi. Donc je vous remercie, je remercie toutes les personnes qui auront la gentillesse de faire ces actions-là, de prendre quelques instants pour faire ces actions-là. Je suis Sandrine, je suis jardinière d'âme et je vous propose donc de retrouver toutes mes prestations dans la barre de description ainsi que mes coordonnées pour pouvoir me joindre. C'est parti, on va aller voir donc quelle est cette semaine, quels sont les messages pour vous, non pas pour vous, pour votre autre cette semaine. Donc semaine du 13 au 19 octobre 2025 pour votre autre. Quels sont les messages? Alors j'ai le vert, la même couleur que pour votre semaine à vous. Vous pourrez aller voir d'ailleurs cette guidance qui est sur la chaîne dans les playlists, vous pourrez la retrouver. Donc peut-être la guérison d'une relation, guérison entre vous, guérison, votre autre se guérit de quelque chose, arrive à se sortir d'une situation. Bon, on va aller voir tout ça. Alors, avec ce dessin canalisé, que je canalise les yeux fermés comme vous le savez, qu'est-ce qu'on a pour votre autre pour cette semaine du 13 au 19? On a beaucoup d'actions. Il y avait vraiment cette idée de... vous voyez, le dessin a été fait rapidement. Alors, j'ai l'impression que il débute cette semaine avec beaucoup de fougue et que la fin de la semaine est un peu plus fatigante. Bon, on va aller voir comment ça se décline, ce qui ressort. Ici, j'ai la tête d'un animal qui pourrait me faire penser à un lion ou un cheval, donc peut-être un sagittaire. Il y a cette idée de feu, cette idée d'action. On voit aussi ici ce personnage qui croule peut-être sous les obligations, les actions. Cette personne s'est peut-être donné trop à faire, en a mis trop sur son dos et n'arrive plus à savoir ce qu'il faut faire. C'est une personne qui aimerait revenir à quelque chose de plus simple, de plus léger évidemment, et de plus amusant. Je crois qu'il y a un désaccord ici en fin de semaine avec vous ou avec une autre personne. Vous pourriez être ici, vous offrir comme être charnière en fait dans cette relation, dans cette situation où votre autre se sent complètement débordé ou dépassé par ce qui lui arrive. Alors peut-être par trop de travail, par un excès de... je sais pas, de procrastination, et donc les choses sont entassées, et donc il doit faire face à beaucoup d'imprévus ou beaucoup de choses à régler. Donc vous êtes là, vous vous occupez, vous essayez avec cette auréole sur la tête, grande auréole sur la tête, comme si vous étiez quelqu'un de sain, hein, de posé, qui arrivait vraiment de stable, sur laquelle cette personne peut vraiment s'appuyer. Puis on voit qu'il y a des différends ici, où il y a une incompréhension peut-être avec une autre personne, qui n'arrive pas très bien à comprendre ce qui se passe dans votre lien. Cette personne n'est pas mauvaise, elle a pu être par le passé assez langue de vipère, on va dire, ou assez
Mais je pense que cette personne s'est transformée et a évolué, n'est plus comme ça. Cette personne peut être double, même triple. Alors, est-ce que c'est quelqu'un de bipolaire, de schizophrène, ou peu importe ce genre de choses. Moi, je suis pas psychiatre pour délivrer ce genre de d'étiquette, mais avec toutes ces têtes-là, j'ai l'impression que cette personne est peut-être sur plusieurs choses à la fois, s'occupe peut-être de beaucoup de choses autour d'elle, ou bien ça peut être une personne d'un signe double. Donc pour moi les signes doubles sont, alors je vais en faire sauter plus d'un au plafond, mais c'est pas grave. Pour moi les signes doubles sont poissons. On a donc ce signe qui est relié, donc pour moi c'est un signe double. On a évidemment Gémeaux, hein, où il y a la gémellité qui est là. La Balance avec les deux plateaux. Et le Cancer avec ces deux signes, le 6 et le 9, là inversés. Donc pour moi ces 4 signes là sont des signes doubles. Donc il pourrait s'agir d'un de ces signes-là en face de vous qui ne comprend pas ou qui a du chemin à faire pour pouvoir vous rejoindre. C'est une personne qui, alors peut-être qui est éloignée de vous, géographiquement parlant, qui ne voit pas véritablement un avenir dans sa tête radieux, et pourtant c'est une personne qui est sur la bonne voie avec le numéro 7, qui est vraiment avec le chiffre 7 qui a je sais pas, qui a réussi quelque chose. Alors, on a le 7, on a le 8. Alors, est-ce que c'est une année de naissance ou une date de naissance, né le 8 juillet ou né le 7 août ou l'année 78, ou est-ce que ces chiffres ressortent avec le 3 ici et le 0 dans votre date de naissance, dans votre numéro de téléphone, etc. Bon, à vous de voir. Ok. On va passer au babiole, voir ce que l'on a comme message pour la semaine de votre hôte, donc du 13, je vais pas y arriver, du 13 au 19 octobre. Je sais pas pourquoi je le dis le 15. Alors, qu'est-ce que l'on a ici? Qu'est-ce que l'on a? On a un petit cheval de bois, vous savez, sur lequel on se balançait quand on était enfant. J'ai l'impression ici que vous avez ce sentiment qu'il faut aller de l'avant, mais qu'à chaque fois, vous voyez, il y avait la tête du cheval, je vous le disais. Chaque fois que vous avez envie de faire un pas, enfin que votre autre a envie de faire un pas en avant, eh bien, il est ramené en arrière, certainement par sa famille, par des membres de sa famille. Alors, est-ce que c'est sa famille qui le tire vers l'avant? Est-ce que c'est sa famille qui la tire vers l'arrière? Est-ce que c'est cette famille qui pourrait être coincée entre deux, c'est-à-dire qu'il y a des éléments de la famille qui sont positifs et d'autres qui sont négatifs et qui tirent cette personne dans les deux directions à la fois, et donc ça ne peut pas aller. On voit que dans la famille, il y a un lien d'âme. Alors ça pourrait être aussi, votre autre, cette vidéo pourrait vous parler de quelqu'un de votre famille qui a un lien d'âme avec vous. On a des sentiments ici. On a le signe du poisson qui ressort 2 fois. Donc peut-être, ou un signe d'eau avec la queue de la baleine ici. On a vraiment cette idée d'un signe d'eau, donc cancer, poisson ou scorpion. Il y a quelque chose qui est en lien avec la famille, qui revient, qui repart. Vous êtes en lien émotionnel avec un membre de votre famille, c'est pas toujours là. C'est pas vous, c'est votre autre, pardon, qui est en lien avec ce membre de sa famille, qui n'est pas toujours là, qui est distant. Ça peut être que votre autre arrive à la fin d'un schéma comme ça répétitif. Ça a été le cas pendant très longtemps, ça ne sera plus le cas à partir de cette semaine. Il n'y aura plus d'aller-retour, il n'y aura plus de va-et-vient, il n'y aura plus de je fais un pas en avant, j'en fais 15 en arrière. Il n'y aura plus ça avec cette personne-là de sa famille. Qu'est-ce que l'on peut avoir d'autre ? Alors, on vous parle du miroir, on vous parle du macaron, donc de douceur, et on vous parle de télé.
On vous dit que vous êtes en train de chercher la douceur dans votre vie. Vous êtes en train de regarder votre vie, enfin votre autre, je vais y arriver, tellement habitué à faire les vidéos pour vous que dire votre autre, aujourd'hui ça m'est compliqué. Mais aussi parce que ce qui se passe en fait pour votre autre, c'est aussi le reflet de ce qui se passe dans votre vie. Et donc c'est pour ça que j'ai, je pense, ce problème à dire votre autre aujourd'hui, c'est parce que vous ressentez qu'il y a un miroir aussi à travers ce que vit votre autre et qui vous reflète ce que vous vivez aussi. Vous allez retrouver, je pense, du réconfort, alors peut-être devant des séries, peut-être devant, je sais pas, le cinéma, la télé, quelque chose comme ça, des films, pour vous changer les idées, pour vous sortir d'une... Voilà, de quelque chose pour qu'il se sorte de cette situation, je vais y arriver, hein. Eh bien, il va peut-être passer plus de temps devant la télé, ou il va peut-être justement abandonner la télé et se dire, bon bah, la douceur, je dois pas la chercher dans le réconfort d'un film, mais je dois vraiment la mettre dans ma vie. Et donc, si j'ai envie de la mettre dans ma vie, bah, faut que je sois actif. Donc, je parle comme si c'était votre autre était un homme, et vous adapterez. Donc, il va, je pense, regarder sa vie selon ce qu'il a vécu, le passé, etc. Et se dire, bon ben voilà, je mets un terme à ce que je ne veux plus vivre et j'avance vers plus de douceur et je me sors de l'idée que ça pourrait ne pas être viable. Tout ce que je veux vivre, cette douceur que j'ai envie de vivre, eh ben je vais la vivre pleinement. Et ça ne va pas être quelque chose d'illusoire, de rêver, etc. J'ai les prénoms Céline et Stéphane qui ressortent. Est-ce que j'ai quelque chose d'autre ici? Alors, on a la lettre P et on a Koh-Lanta, mais à l'envers. On a le... je sais plus comment on appelle ça, hein, le truc de guérison, là, qui est à l'envers ici. C'est comme si ici, vous alliez... votre autre va passer par différentes étapes et n'aurait pas... il va pas être immunisé, hein, il va pas être il va devoir y passer, quoi. C'est ouais, c'est presque un passage obligé parce qu'il a décidé de ne plus reculer, de ne plus balancer comme ça. Donc c'est peut-être quelqu'un du signe de la balance, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure, un truc qui bouge, qui est un. C'est peut-être quelqu'un comme ça qui n'arrive pas à se décider, mais de toute façon il va être obligé parce que la vie va lui présenter des épreuves qui vont l'amener à prendre des décisions, qui vont l'obliger à prendre des décisions. Et ce sera positif. Il ne se sent pas protégé, mais en fait il l'est. Voilà. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit avec le tirage du serpent et le tarot? Alors, avec la tête ici, dans la tête, qu'est-ce qui se passe dans la tête de votre autre? Votre autre, ouais, alors il commence à en avoir marre, votre autre, parce que il doit toujours se battre, c'est ce qu'il pense, hein, pour obtenir quoi que ce soit, même pour être tranquille, même pour regarder la télé, admettons, il a cette idée, il doit toujours soit se disputer pour regarder la chaîne qu'il veut, regarder au moment où il le désire, etc. Ou doit attendre que les autres lui cèdent la place, quoi. Donc il y a toujours une idée de je dois toujours être dans le conflit, dans l'endurance, dans le fait de me battre, ouais, il y a une espèce de combat à mener pour m'en sortir, la vie est dure, difficile, c'est un combat, etc. Et l'idée de toute façon rien ne se défait pour l'instant, je sais que c'est pas le moment, je dois attendre. Donc il est en train de... C'est comme s'il était en train de couper l'herbe, préparer, je sais pas, l'espace pour un jardin, mais qu'il savait que c'était pas aujourd'hui qu'il allait ni semer, ni récolter, c'est juste la préparation du terrain, mais ça demande des efforts, et ces efforts-là, bah, il pense qu'il en a marre de les faire, quoi. Ok.
Alors, qu'est-ce que voit, qu'est-ce que perçoit ou qu'est-ce que croit voir votre autre? Le 9 de Pentacle. Bon, il pense voir une certaine réussite, une certaine autonomie, une certaine indépendance financière, matérielle, concrète, un confort. Alors, soit il vise ça, soit donc c'est ce qu'il voudrait atteindre, soit c'est ce qu'il voit dans sa vie. Et c'est ce qui est important pour lui, c'est ce qui a de la valeur pour lui, la réussite, l'argent, le confort, être autonome, savoir se débrouiller seul, savoir gagner son argent seul, obtenir, je sais pas, pouvoir s'acheter une maison ou louer un appartement ou s'acheter, changer de voiture ou je sais pas quoi, tout ça, tout ce qui est matériel, concret, financier. C'est important pour lui, il le voit d'un bon œil. Il a peut-être travaillé dur pour l'obtenir, donc il a peut-être attendu longtemps avant d'être autonome, d'être dans cette situation-là, et donc c'est pour ça qu'il a cette vision-là, peut-être. Okay. Quelle est la forme de communication de votre autre? Bon, on voit que votre autre là, il en peut plus. Je vous le disais déjà depuis le départ, j'ai l'impression, même avec le dessin canalisé, je vous disais, il va partir en début de semaine sur les chapeaux de roue et finir la semaine vraiment fatigué. Et là, c'est ce qui ressort. Au niveau de la communication, il pourrait beaucoup communiquer en début de semaine et puis finalement se retrouver à être à terre, ne plus avoir d'énergie en fin de semaine. Comme s'il avait trop parlé, comme s'il en avait trop dit. Ou comme si tout ce qu'il disait, en fait, se retournait contre lui. Il pourrait être attaqué par ce qu'il a dit par le passé, par exemple. Ou des personnes qui ne comprennent pas ce qu'il est en train de dire, ce qu'il est en train de vouloir communiquer. Mais on voit qu'avec le 10, c'est la fin, ça arrive à son terme. Il ne pourra pas continuer comme ça, il le sait, et il va devoir changer sa façon de communiquer et d'être avec les autres. Le cœur du serpent ici, la mue, le passage, ce qui est en cours en fait, qu'est-ce qui se passe en ce moment. Pour votre autre, on a la reine de Pentacle. Votre autre, il aimerait aller doucement, il aimerait prendre son temps. La reine de Pentacle, c'est quelqu'un du signe de terre, donc Taureau, Vierge ou Capricorne. C'est quelqu'un qui veut construire, mais en prenant son temps, en maîtrisant ses finances, en étant sûr de ce qui va se mettre sur le dos, comme obligation, comme paiement, comme responsabilité, comme tout ce qui va découler des choix qu'il va faire. Ok. Très bien. Donc en fait, il est en train de se poser la question. J'ai 9 deniers en ce moment. J'aime ces 9 de deniers. J'aimerais en fait en avoir un 10e ou même un 13e. Comment je fais pour aller du 9 au 13 et comment je peux faire fructifier ça sans me casser la figure, sans souffrir, sans perdre mes valeurs, sans me perdre quoi. Comment je peux faire ça? Il est en train de réfléchir à ça. Pour l'instant, il est dans le 9, il se sent bien, mais voilà, il y a quelque chose qui le tente. Il aimerait se battre pour peut-être plus. Il s'est déjà battu longtemps pour avoir 7. Maintenant, il a 9 et il voudrait avoir 13. Pardon. Comment il fait? Ok. Alors, on va voir l'énergie qui suit, les conséquences, le mouvement qui a commencé à naître ici. On vous parle du hiérophante.
Il sait qu'il est sur la bonne voie, qu'il est avec les bonnes personnes, qu'il est bien entouré, qu'il a les bonnes pensées. Par contre, alors le hiérophante, il y a plusieurs choses. Le hiérophante, ça peut parler aussi de religion, d'institution, de choses très institutionnelles et très donc limitantes parce que c'est comme ça, on doit penser comme ça, on doit remplir ce formulaire-là, on doit. Donc ça peut être aussi des obligations. Alors ça peut être le respect de certains contrats, de certaines croyances, de certaines loyautés. Par exemple, respect d'un mariage, d'une union, respect d'une mémoire, respect de quelque chose qui nous dépasse. Ça peut être savoir aussi qu'il est sur la bonne voie en prenant ce chemin-là, en faisant ce choix-là. Ça peut être s'ouvrir aussi à de nouveaux possibles, spirituellement parlant ou même mentalement parlant, à de nouvelles idées, à de nouvelles cultures, à de nouvelles façons d'être ensemble, de faire lien, de créer de la relation, etc. Il y a une idée de précurseur ici, de vouloir peut-être soit suivre quelqu'un ou soit initier ce changement, être à l'aube de l'ouverture des consciences. Qu'il soit le premier ou qu'il soit dans le groupe de ceux qui vont ouvrir le bal, c'est un peu ça. C'est être dans ce groupe-là en tout cas. C'est pas une nécessité, mais il voit bien que s'il veut faire ce qu'il veut, il faut qu'il soit dans ce groupe-là. Ok. Alors, l'ancien corps, ce qu'il faut laisser tomber. Alors, j'ai plusieurs cartes ici, je vais les mettre ici. Le 7 d'épée, le fou et le puits. Oui, dans ce tarot, il y a des cartes supplémentaires. Il y a 2 cartes supplémentaires, le puits et l'artiste. Donc ici, on vous dit que ce que regarde votre autre, ce qu'il doit laisser tomber, c'est la peur d'être trahi, la peur de se trahir, la peur de perdre des valeurs, de perdre des choses importantes pour lui, de se trahir, de trahir les autres qui sont importantes, les personnes importantes pour lui autour de lui, ou de se faire trahir par quelqu'un. Donc il a un peu peur de l'impulsivité qu'il pourrait rencontrer dans cette situation-là. Il ne veut pas aller vite, donc tout ce qui demande de réagir en urgence, c'est pas pour lui, ça lui fait penser qu'il va se tromper, qu'il va faire une erreur. Donc ça, c'est quelque chose qu'il doit vraiment abandonner, donc se faire plus confiance, se dire si je sens que c'est bon, parce que c'est quelqu'un aussi qui est très connecté, votre autre, si il sent que ça va, que cette relation est ok, que cette situation lui convient, que tout est en place pour y aller, pourquoi ne pas le faire et le faire rapidement si c'est faisable. Si c'est pas faisable rapidement, pourquoi pas le faire lentement. Bon, voilà, mais tout dépendra de ce qui se présentera. Mais lui, tout de suite, la rapidité, le stress lui dit non, il va y avoir une erreur si on se précipite, donc doucement. Et puis, il est en train de se dire, plutôt que de se précipiter et de se tromper, est-ce qu'il vaudrait mieux pas réfléchir ? Par tous les moyens possibles, essayer de trouver le savoir, de se renseigner le plus possible sur tout ce qui est faisable, sur tout ce qui est possible, sur les obligations, sur ce qui va découler de cette situation, dans quoi je m'embarque, où je mets les pieds, quelles vont être les conditions, etc. Et ne rien laisser passer. Donc c'est le contraire de l'impulsivité. C'est vraiment y aller, mais presque à reculons. On avait le cheval de bois tout à l'heure, c'est vraiment ça. Y aller, mais en même temps reculer. Bon. Donc ça, cette attitude-là, c'est à laisser tomber. Qu'est-ce qui est encore actif dans le passé, enfin du passé qui est encore actif, quel est le passé qui est encore actif dans ce présent ici, On a le cavalier de Pentacle, on a la justice, le 5 d'épée
et le 2 de Pentacles. Alors, ce qui est encore actif, c'est que votre autre a déjà fait des actions de lenteur, a déjà essayé de peser le pour, le contre dans cette situation ou dans d'autres par le passé, a essayé d'être juste, de trouver un équilibre dans ce qui se présentait, et en fait, quoi qu'il ait fait, ça s'est retourné contre lui, il y a eu un conflit, il y a eu quelque chose qui s'est précipité, et en fait on lui a reproché d'avoir fait basculer la balance d'un côté ou de l'autre. Et donc il est bloqué, il est dans une situation où le passé revient et où il se sent ne pas être digne de prendre une décision, puisque toutes celles qu'il a prises lui ont été reprochées ensuite. Donc ça aussi c'est next. Quelle est la queue du serpent? Qu'est-ce qui est en train de finir ici? Qu'est-ce qui se termine là? On a la force. Alors on a le signe du lion qui ressort évidemment, signe de feu. Donc là c'est ce que je vous disais en fin de semaine. J'ai l'impression que votre autre il perd un peu de sa force, de son énergie. Il a trop donné, le passé revient, ça le mortifie au plus haut point. Il y a quelque chose qui l'emmène vraiment vers de basses énergies, besoin de se reposer en fait. C'est comme si ici, cette personne n'avait pas envie de prendre la moindre responsabilité. Elle a juste envie de dire, moi ce que je veux c'est ça, je suis ici, je suis avec mon œuf de denier, j'en veux 13, maintenant je m'en fous comment je peux passer de l'une à l'autre, mais j'ai envie de passer à ce stade supérieur. Maintenant, j'ai pas la force d'agir dans ces termes-là. Est-ce qu'on peut pas le faire pour moi, ou est-ce qu'on peut pas me guider? Est-ce qu'on peut pas me dire comment faire pour atteindre ça? J'ai pas envie de perdre ça. Voilà, c'est tout. C'est tout ce qu'il a envie de dire en fait. Ok. Alors peut-être qu'il est dans une situation confortable, qu'il ne veut pas la perdre, mais qu'il veut aussi avoir une relation protégée, aimante, avec vous par exemple. Peut-être envie d'avoir un lien particulier avec vous, mais il sait que ça le mine au plus haut point parce que c'est pas réalisable selon lui, ou que ça va lui demander trop d'efforts, trop d'énergie, qu'il s'en sent incapable. Peut-être qu'il est engagé vis-à-vis de quelqu'un d'autre également. Ouais, et c'est quelqu'un qui est à bout de force pour le moment cette semaine. C'est vraiment pas le moment pour lui de partir à l'aventure, de tenter des trucs, de partir comme ça au pied levé, ou de se dire bah tiens on fait un week-end improvisé. Alors là non, ça va pas être possible quoi. Ok. Qu'est-ce qui est en train de renaître ici? Quel va être le futur pour votre autre? On a l'impératrice. Waouh, très bien. L'impératrice, le chiffre 3. Donc ce futur qui se présente, c'est comme si cette personne se transformait. Moi j'ai l'impression que cette personne elle avait envie d'atteindre cette reine de denier. Peut-être que c'est vous cette reine de denier, que vous étiez représenté par cette reine, et que effectivement vous allez vous transformer en impératrice. Vous prenez du galon parce que vous aurez donné de la force à votre autre, parce que vous lui aurez transmis quelque chose. En tout cas on voit que votre autre se transforme et devient peut-être aussi, on le voyait très conquérant, très énergie masculine, très fortement au début de semaine, et puis il finit en impératrice. Donc il finit dans une énergie beaucoup plus féminine, mais qui a aussi réussi à raccorder son énergie masculine sacrée, et donc qui est dans un équilibre énergétique avec ses énergies sacrées équilibrées, et donc qui peut aussi bien agir
que recevoir des messages, etc., ou suivre ce genre de guidance, ou bien même en faire. C'est quelqu'un qui va être actif, et c'est quelqu'un qui va prendre soin aussi de sa famille, des siens, de ses proches, de son cercle social. C'est quelqu'un qui va retrouver une certaine envie d'agir. Mais il va passer vraiment par quelque chose de un enfoncement, un moins bien, un petit coup de moins bien. Peut-être qu'il va être un peu malade, grippé, un petit rhume, quelque chose qui lui prend un peu d'énergie, et hop, après ça repart, quoi. Ok, allez, un dernier petit message. Qu'est-ce que l'on vous dit pour votre autre, pour cette semaine? On vous parle du charisme. Il est bon d'avoir du caractère, du charme et de l'élégance. Cette combinaison gagnante te rendra magnifique si tu l'assumes pleinement. Plus tu seras toi-même, plus tu dégageras un charisme idéal pour répondre aux sollicitations amoureuses. Alors c'est étrange parce que cette carte, elle correspond exactement à la lecture que j'ai fait pour vous, pour la semaine qui vient. Donc n'hésitez pas à aller voir si ça n'a pas déjà été fait, parce que là c'est vraiment en miroir. Donc oui, on lui dit de croire en lui, en ses capacités, en son charme, en son élégance, en sa lumière. Et c'est ça qui va faire la différence, et c'est ça qui va le porter, qui va le réveiller, et qui va lui permettre de retrouver toute son énergie, toutes ses énergies en fin de semaine. Voilà en tout cas ce que je pouvais vous dire. J'espère que cette lecture vous aura parlé. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker, et puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.